Regardez quel gâteau ou biscuit servir au goûter, au petit déjeuner ou en dessert. C'est très facile à préparer et il est aussi beau que vous le voyez sur l'image. Regardez. Comme il supporte bien le gros plan, incroyable. Bonjour, je suis Viti de la cuisine de grand-mère et aujourd'hui, nous allons préparer un gâteau incroyable. Il est moelleux, plein de saveurs et il s'appelle gâteau du couvent, un grand classique. Pas besoin de mesurer les ingrédients, c'est donc ultra simple. On commence. Passons aux ingrédients. 3 verres de farine, un verre de lait, un verre d'huile d'olive. Moi, je l'aime doux. 2 verres de sucre, 4 gros œufs taille L et aussi une cuillère à soupe de levure, ce qui fait à peu près 16 grammes de cette levure chimique. Royal, poudre à lever. Une pincée de sel. Et ensuite, si vous aimez ça autant que moi, une pincée d'extrait de vanille, 2 cuillères à soupe à peu près. Comme toujours, je vous rappelle que je vous laisse aussi les ingrédients bien détaillés en bas dans la zone de texte. Et sinon, vous savez déjà, vous appuyez sur pause, vous prenez du papier et un stylo et vous copiez directement depuis l'écran. Comme verre doseur, un verre à eau fera l'affaire. Une tasse aussi, ce que vous voulez. Ça va être super facile. Nous commençons la recette avec un grand bol. Nous allons y casser les 4 œufs. Faites attention aux coquilles. Je vous précise que ce sont des œufs gros, de type L. Si c'était des extra larges, ce ne serait pas grave non plus. Voilà, c'est dedans, j'ai déjà les 4 œufs. Je vais ajouter le sucre. J'ajoute ces 2 verres de sucre, une pincée de sel, qui va se mélanger avec le sucre. Avec les œufs, on va battre. Cette étape, vous pouvez la faire avec un batteur électrique ou à la main. Si vous utilisez le batteur électrique, vous finirez beaucoup plus vite. La première crème sera prête. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, voilà. Nous voulons que tout le sucre doit être bien dissous, formant une crème épaisse d'une couleur jaune. Et dès que cette crème est prête, nous continuerons à ajouter des ingrédients. Ça va être super facile. Voilà, si vous avez un bol plus grand que celui-ci, utilisez-le, il n'y a pas de problème, c'est même mieux. On continue avec l'huile. On met nos fouets au minimum. Et on ajoute l'huile, un filet. Tout doucement pour que ça s'incorpore très bien. Vous voyez comme ça prend de la consistance, comme c'est beaucoup plus mousseux. Je vous dis que ça va super vite avec le batteur électrique. Avec un fouet manuel, comptez 5 minutes pour chaque préparation. Étape de la préparation. En 20 secondes, c'est prêt. Voilà. C'est prêt. On continue en ajoutant, dans ce cas, le lait. Même opération. Petit à petit. Si vous le faites à la main, il faudra l'ajouter plus lentement, parce que vous n'arriverez pas à l'intégrer aussi rapidement que la machine. Allez, c'était prêt. Je vais utiliser de l'huile d'olive douce, parce que l'huile d'olive extra vierge donne beaucoup trop de goût et je pense que ça ne va pas bien pour ce genre de gâteau sucré. Donc utilisez de l'huile d'olive douce, sinon comme c'est cher, toute huile végétale convient. Comme l'huile de tournesol. Ça marche très bien, donc utilisez celle que vous avez sous la main. Voilà, nous revoilà avec le saladier. On continue en ajoutant de l'extrait de vanille dedans. Si vous n'en voulez pas, n'en mettez pas et c'est tout. On mélange. Comme vous voyez, je suis déjà passé en mode manuel parce qu'à partir de maintenant, on va tout faire sans machine. Pour obtenir un mélange plus traditionnel, ce qui nous donnera ensuite un gâteau plus moelleux. À l'intérieur farine, 1, 2 et 3 verres et aussi la levure chimique. Levure chimique. Béguin Power. On mélange pour que la levure se dissolve. Et la farine. Et qu'elle se répartisse très bien dans tout le gâteau. Ensuite, on tape légèrement, on tamise. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui vient, cette pincée de sel, ce n'est pas parce que le gâteau va être salé ni rien de tout ça. C'est qu'une pincée de sel rehausse la saveur de n'importe quel plat
y compris les desserts. Donc pour le gâteau, une pincée, n'en mettez pas trop. Très peu, juste la pointe d'une cuillère, une demi-cuillère à café suffit, une pincée. Ajoutez-le, vous verrez, ça change le goût. Et ça s'améliore. Toute notre farine est tamisée, vous voyez, elle est légère. Et avec ça, nous obtiendrons le moelleux que nous recherchons dans ce gâteau. Bien, maintenant, il faut mélanger. Et incorporer toute cette farine dans le mélange. Je vous recommande de le faire à la main pour que la crème ne devienne pas trop épaisse. Et que nous obtenions ce moelleux que nous recherchons. Alors, petit à petit, prenez votre temps. Vous pouvez prendre 5 minutes de plus, non? Comme ça. N'oubliez pas de bien passer la spatule. Bien. Les fouets sur le bord. Du bol pour ramener toute la farine qu'on a là. Obtenir un gâteau fantastique, je l'ai déjà, vous voyez. Quelle onctuosité, prêt comme ça, parfait. On passe au moule, on va faire un chemisage très spécial aujourd'hui. Je ne l'avais jamais préparé comme ça et je vous assure que le résultat est fantastique. Beurre. Vous pouvez utiliser de la margarine, mais avoir un peu d'huile. On graisse bien le moule pour que ça ne colle pas. Et ensuite, au lieu de chemiser avec de la farine, on va le faire avec de la chapelure. Une abonnée me l'a dit dans les commentaires et je l'ai cherché, mais je ne trouve pas le nom, je ne trouve pas le commentaire. J'en ai tant que je ne sais plus où il est. Je trouve que c'est une idée fantastique. Si on ajoute de la chapelure, comme elle est plus épaisse, les grains resteront beaucoup plus détachés. Très bonne idée. On va au four, il suffit de le préchauffer à 180 degrés, voilà. Nous attendons patiemment et profitons de ce temps pour verser. Notre mélange dans le moule avec cette incroyable couche de chapelure. Si vous n'avez pas de chapelure, ne vous inquiétez pas. Faites une couche avec de la farine ou simplement avec du beurre. Ça vous aidera à ce que ça ne colle pas. En plus, ces moules sont normalement en téflon. Ou de toute autre substance anti-adhésive, donc il n'y aurait pas trop de problème non plus. Mais avec ça, je vous dis que c'est fantastique. Dedans, j'ai déjà toute la crème, le moule. Et maintenant, les amis, bien sûr, nous allons cuire au four à 180 degrés pendant 60 minutes. Pendant le temps de cuisson, profitons-en pour prélever quelques zestes de citron. Ce ne sont pas des zestes râpés, ce sont des copeaux plus gros, comme ceci. Ainsi, ils apporteront un excellent arôme et amélioreront la présentation. Bon, c'est au four, ça avance, ça fait 40 minutes, regardez comme ça gonfle, ça va être fantastique. Eh bien, les 60 minutes se sont écoulées, et voici l'aspect que doit avoir RIRAS. Fantastique, le test du petit bâtonnet, s'il traverse, s'il ressort. Propre, c'est que ton gâteau est prêt. Attendez qu'il tiédisse avant de le démouler. Et vous voyez, avec le chemisage, comme il est beau, quelle uniformité. Il a fière allure et sent très bon. Regardez. Simplement, avec la main, ça se détache d'un seul coup de la base, sans aucun problème. Facile, propre, une aubaine. Voilà. Et maintenant, quoi d'autre? Eh bien, rien, à table, voilà. Vous pouvez décorer à votre façon, comme vous aimez. Moi, j'aime beaucoup ajouter un peu de sucre glace, comme s'il neigeait. Voilà. Et je vais ajouter ces petites copeaux que nous venons de faire au citron, qui donnent beaucoup d'arômes. Tu les mets sur la table. Et ça rend très joli parsemé sur l'assiette et sur le gâteau. Et voilà. Eh bien, je vais faire une découpe pour que vous voyez l'intérieur. Vous voyez, ça se coupe d'un seul coup. Voilà. Regardez, quelle couleur! Il est encore un peu chaud, mon Dieu, quelle merveille! Gâteau de couvent! Rise-race! Qui peut faire mieux? Eh bien, ma chère, gâteau du couvent prêt, regardez, hein? Oh! Super moelleux et ferme à la fois. Ça a l'air délicieux. On va y goûter. À la sauvage. C'est délicieux. Il y a plein de saveurs. C'est moelleux. Vraiment bon. Quelque chose que je peux vous dire? Sucré?
C'est incroyable. Petit déjeuner et goûter, fantastique, à ne pas manquer. Et si cette recette vous a plu autant qu'à moi? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir mes notifications et de me laisser un super like. Et pourquoi ne pas me suivre sur Instagram? Et il y a autre chose que j'oublie, genre Facebook et tout ça. Excellent. Je ne sais pas de quel couvent il vient, ni s'il s'agit des Chartreux ou des Carmes des Chaussées. Probablement de plusieurs.